Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors dans cette vidéo, on va parler puzzle. Je vous avais montré ce modèle que j'avais réalisé à l'occasion des tests que j'ai fait du kit de presse en sublimation de chez Mekpo. Je vous avais laissé un petit commentaire en disant que voilà, si ça vous intéressait de voir comment il avait été généré, il suffisait de me le dire et je vous expliquerai tout ça. Vous avez été une personne à me le demander et ça suffit pour moi pour réaliser ce petit tuto. Vite fait, bien fait, car vous allez voir, c'est ultra simple à faire. Alors tout simplement, je me suis rendu sur ce site, vous l'aurez en description, c'est un générateur de puzzle qui va au final vous donner le SVG à travailler dans Lightburn par exemple pour la découpe. Alors je vous explique en gros comment il fonctionne et vous allez voir, il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Je vais juste un petit peu agrandir ici la taille de l'affichage pour être sûr que vous puissiez bien voir ce qui se passe. Alors dans un premier temps, le seed, je pense, je suis pas sûr, que c'est le chiffre qui va servir à générer des formes plus ou moins différentes. Alors je vous dis ça comme ça car honnêtement en le déplaçant, c'est pas très flagrant en fait le rendu que ça a, l'effet que ça a sur le puzzle. Mais je pense clairement que c'est le chiffre aléatoire qui permet voilà, de générer les formes d'une façon un petit peu différente. On a ici le table size qui est à 20%. Alors à chaque fois je vais passer par le plus petit pour que vous puissiez bien voir la différence. C'est tout simplement la taille des emboîtements du puzzle. Alors le minimum du coup c'est 10% et le maximum c'est 30%. Voilà, 20% c'est un bon compromis, ça marche plutôt pas mal. Le jitter, lui par contre ça va être la déformation des pièces. On a des pièces bien droites à 1% et avec le maximum qui est à 13%, on arrive à peu près à ceci. Bon, là, ça va devenir un petit peu compliqué à emboîter et même à faire le puzzle, je pense, si je laisse autant de pièces. Je vais jamais réussir à le finir, qu'on va le diminuer un petit peu. Voilà, 2%, c'est très bien. Le corner radius, c'est bêtement les coins, les arrondis qu'on peut retrouver sur les angles du puzzle. Vous pouvez mettre 0 si vous n'en voulez pas, ou commencer à augmenter le chiffre, mais ici, si vous allez trop loin, vous voyez que, voilà, le dessin dépasse largement du cadre, donc je trouve que 5, c'est quand même plutôt raisonnable. On a ici le tiles, qui correspond en fait au nombre de pièces totales qu'on va avoir au final sur notre puzzle. Là, il est sur 15 x 10, donc on a 150 pièces. Moi ici, pour les exemples, je vais les faire très vite, parce que évidemment, ça prend après beaucoup de temps à découper. On va simplement se faire un petit 5 par 5, comme ceci. Et évidemment, là, en dessous, nous avons la taille du puzzle final. Donc là, on est sur du 30 cm sur 20, c'est déjà un beau puzzle. Et là, les pièces vont être quand même un peu énormes. Donc on va diminuer un peu ça. Je vais mettre comme une photo standard, un 150 par 10, un 10 par 15. Ça peut être très bien. Alors ça, c'est vraiment la version très simple du puzzle. On va la faire comme ça, mais je vous montrerai ensuite une version un petit peu plus complexe de ce qu'on pourrait bien faire avec. Mais ça se passera dans Lightburn. Donc déjà là, je vais télécharger mon puzzle. Je vais passer à Lightburn et je vais tout simplement, hop, importer celui-ci dans le logiciel. Donc là, une fois que c'est fait, nous avons en noir la ligne de contour, en bleu les horizontales et en rouge le vertical. Alors vous pouvez très bien travailler avec ce puzzle. Moi, dans mon exemple que j'avais utilisé, que je vous remets là sur le côté avec ma licorne, j'avais rajouté un cadre autour. Pour ça, vous venez sélectionner la ligne noire et on va utiliser ici l'outil forme de décalage. On va lui dire qu'on la veut à l'extérieur. Je crois que j'avais mis 3 ou 4 mm, je pense, de cadre. Et surtout, il faut éviter d'effacer l'objet d'origine. Voilà, comme ceci. Vous aurez comme ça un encadrement autour de votre puzzle qui vous permettra peut-être de vous simplifier les choses. Si vous aviez mis énormément de pièces, ça peut être simplement comme gabarit ou même totalement pour le garder. Pour des enfants, par exemple, ça peut très bien aider. Ça facilitera beaucoup les choses. Alors par contre, ce qui est pas utile du tout, c'est d'avoir des couleurs différentes. Ça va faire beaucoup de travail pour pas grand chose. En sélectionnant donc tout le puzzle comme ceci, on va pouvoir se limiter à une seule couleur et ainsi définir la même vitesse et la même puissance de coupe sur tout le projet. De toute façon, Lightburn va être capable à lui tout seul de savoir comment s'y prendre au niveau de la découpe.
Je vais accélérer un petit peu, voilà, comme ceci. Vous ne rencontrerez évidemment pas de problème à ce niveau-là. Je pense qu'il est quand même assez bien foutu pour savoir dans quel ordre il doit découper les pièces. Alors évidemment, si vous avez envie de graver quelque chose dessus, admettons, on va passer une photo à la gravure. Voilà, par exemple, comme ceci. Je vais venir tout simplement placer mon image à peu près. Alors, le plus simple, c'est de sélectionner son image, sélectionner le cadre extérieur et venir appuyer sur la cible. Comme ça, elle est bien au centre. Et en faisant un clic droit dessus, je vais venir appliquer un masque à l'image. Comme ça, tout simplement, elle aura exactement la même forme que mon puzzle, que mon cadre, et tout se fera en même temps. Donc n'oubliez pas de placer évidemment votre image au-dessus des lignes, ou sinon le laser va évidemment couper les pièces avant de graver l'image. Donc c'est pas spécialement la bonne idée. Je vais lui appliquer évidemment aussi les réglages de gravure, et je vous montre à la fin ce que ça donne pour ce projet. Ok, maintenant vous avez vu le principe de base pour faire des puzzles. Je vous propose d'aller un petit peu plus loin, c'est de pouvoir donner une forme un peu plus spécifique à notre puzzle. Pour ça, malheureusement, j'ai pas spécialement trouvé de site permettant justement de générer des formes un peu différentes au niveau du format du puzzle. C'est toujours des rectangles, c'est toujours des carrés. Moi, ce que je voulais, c'était de pouvoir faire une forme un peu différente. Moi, ce que je vous propose ici, c'est donc de vous montrer comment je pratique. Il y a peut-être d'autres manières de faire, et aussi comment corriger les petites erreurs, les petits défauts qu'on va rencontrer dans Lineburn, justement pour effectuer ce genre de projet. Alors je sais qu'on est sur les fêtes de fin d'année, mais bon, on va se passer des boules de Noël, des trucs comme ça, on va faire un truc un peu plus romantique. Je suis sûr que ça pourrait donner des petites idées à certains, et on va se faire un puzzle en forme de cœur. Alors dans la théorie, c'est plutôt simple à faire, mais vous allez voir, il y a des petites subtilités à savoir. Donc moi j'ai été chercher tout simplement sur le net un cœur, voilà, en PNG. Et avec le clic droit, je vais faire tracer l'image. Le but étant de ne garder que le contour de notre cœur. Ici, je fais OK. Je vais le mettre dans une autre couleur. Alors, je vais essayer de trouver une couleur qu'on voit encore assez bien au niveau de l'écran. Voilà, comme ceci, normalement, ça devrait fonctionner. Alors, je vais le placer dans un premier temps à côté, que je puisse vous expliquer une petite chose. Je vais lui donner une taille un petit peu plus petite que le gabarit de mon puzzle. Comme ça, j'ai un peu de marge pour pouvoir le placer facilement dans la machine. Donc là, il est à 145. Je vais placer sa valeur la plus grande ici à 140, sans oublier d'activer donc le cadenas pour que celui-ci se déforme de la même manière. Je vais le centrer dans mon puzzle, donc je sélectionne mon cœur et le cadre du puzzle, et encore une fois avec l'outil cible qui est ici au-dessus, voilà, celui-ci vient se centrer. Alors au besoin, on peut le modifier un petit peu, qu'il arrive à certains endroits vraiment sur le centre. Voilà, comme ça devrait le faire. J'ai la pointe du cœur qui arrive vraiment entre deux pièces. Je peux refaire comme dans l'exemple précédent, un cadre autour de 4 mm. Ça, évidemment, encore une fois, c'est à votre choix. Par contre, si je vous le refais ici, c'est juste pour ajouter une petite précision justement sur l'exercice précédent. C'est que avant de faire le masquage de l'image, faites une copie de ce cadre, donc avec CTRL-C, venez le placer ici à côté, car en fait, un petit oubli que j'ai fait, c'est qu'une fois que vous faites justement le masquage de l'image, ce contour disparaît. Et du coup, quand vous allez lancer la découpe, vous n'aurez plus ce trait, tandis que là, en faisant une copie, vous pourrez tout simplement venir replacer ce cadrage au niveau de votre image. Évidemment, en le plaçant dans la même couleur que votre calque de découpe. Voilà, comme ça, c'est une petite précision, un petit oubli que j'avais fait. Mais ici, on va s'en passer, on va directement couper le cœur, et je vais, à la limite, je vois que j'ai encore un petit peu de place, agrandir un petit peu mon cœur. Donc là, je l'ai agrandi, je sélectionne le cadre autour, voilà, comme ça, il est centré. Par contre, ici, on peut voir clairement que, oui, j'ai la forme de mon cœur, mais j'ai tout ce qu'il y a autour qui ne me sert à rien. Alors, il y a un outil qui est pratiquement à 100% performant, je vais vous le montrer durant cet exemple, c'est l'outil ciseau qui se trouve ici, et qui va permettre tout simplement d'effacer les zones qui nous servent à rien autour de notre puzzle. Et vous allez voir que dans certains cas, ça marche pas très bien.
il n'arrive pas à trouver exactement les points d'arrêt. Alors en général, ça fonctionne très très bien pour ce qui est de l'extérieur, mais ici, il y a des endroits où évidemment, on va essayer de supprimer des petites zones. J'en ai encore un ici, voilà, et un là, qui sont pas très intéressantes à découper. Je vois par exemple ici, cette partie-là, là ça fonctionne. J'espère que du coup, il va m'en mettre un, il ne fonctionnera pas. Voilà, comme par exemple celui-ci et celui-ci. Vous voyez que si on passe notre ciseau dessus, eh ben, il prend toute la ligne. Alors pourquoi il fait ça, j'en sais rien, mais il y a quand même une solution pour que ça fonctionne. Du coup, ce que je vais faire pour le supprimer, c'est de venir ici sur l'outil nœud qui se trouve juste au-dessus de l'outil ciseau. Vous voyez qu'il y a des points qui apparaissent et je vais pouvoir, comme ça ici, rectifier la coupe. Je fais la même chose sur celui-là, je sélectionne les deux que je veux supprimer. Je vais ramener le premier, hop, sur celui-là, je sélectionne ces deux-ci. Je vais juste regarder un peu la forme que ça a. Je pourrais ainsi enlever les parties qui ne m'intéressent pas, en faire des pièces plus grandes, les modifier. Une fois un petit peu déplacé comme ça et mis en place, là on a un cœur qui devrait plutôt s'emboîter correctement. Je vais pouvoir ici le grouper et lui mettre la même couleur de découpe pour tout. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de lui intégrer un petit texte. Alors, je vous ai déjà montré la bibliothèque de dessin. Je vais aller chercher, voilà, un petit truc comme ceci, tout mignon et tout, à mettre encore une fois au centre du cœur. Je vais l'adapter évidemment pour que celui-ci rentre bien dedans. On va le tourner un petit peu. Voilà, ça devrait faire un truc plutôt sympa. On va essayer de profiter au maximum de la taille de notre cœur. Le remplissage évidemment se fait avant les lignes, encore une fois. N'oubliez pas, les lignes de découpe, elles doivent vraiment être en bas de votre liste de travail. Je vais lui appliquer évidemment mes réglages. Il y en a pour une quinzaine de minutes, c'est plutôt rapide, ça va aller très très vite. Et pour le coup, j'ai préparé cette petite plaque. Je profite du soleil là pour une fois. Voilà, j'espère que vous la verrez. J'ai fait une petite plaque peinte en rouge pour un cœur, ça devrait être plutôt sympa. Et comme pour la version précédente, je vous propose de vous montrer le résultat une fois que c'est fini. Allez, je fais une dernière démo, mais cette fois-ci, je vais commencer par l'inverse. Parce que bon, on est d'accord, graver les dessins, les photos sur du MDF, c'est moyen. Il y a moyen de faire encore plus beau, c'est évidemment de pouvoir créer son puzzle en couleur. Alors évidemment, il y a plusieurs techniques pour ça. Vous pouvez très bien utiliser du papier autocollant. Vous imprimez votre photo dessus, votre dessin, et vous venez ensuite le coller sur votre planche en bois. Moi ici, j'ai pas l'occasion de le faire, mais j'ai toujours la presse à chaud qui est là. Et après, beaucoup de tentatives, d'essais sur différentes matières. Vous verrez aussi les ratés. Je vous donnerai plus de précision à ce niveau-là. J'ai trouvé le magasin où je vais me fournir en bois m'avait laissé prendre cette espèce d'échantillon. Alors, il était plus grand. Là, je l'ai déjà découpé dans un petit format. Espèce de MDF, du laminé blanc. Vous voyez ici, on peut voir qu'il est brillant. Et on va le sublimer, donc avec une image, avant de faire la découpe du puzzle. Voilà la grosse différence qu'il y a avec les projets précédents. Ne trichez pas, je vous ai dit que je vous montrerai ça après, on regarde pas. Donc l'idée ici, c'est de prendre évidemment une image que j'ai imprimée sur le papier et avec l'encre de sublimation. Je vais prendre mon carré, je vais vous le préparer vite fait. Voilà qui est donc fait, c'est vraiment du rapide. En même temps, pour l'anecdote, j'ai eu cette révélation en plein milieu de la nuit et il est à peine 6 heures du matin et j'avais trop envie d'essayer. Feuille de papier cuisson en dessous pour protéger le tapis, un autre par-dessus et pendant que j'y suis, pour ceux qui ont regardé la vidéo sur la sublimation, vous voyez, là on voit encore bien plus les marques des essais précédents. Voilà, donc elle est réglée à 180 degrés pour 150 secondes. Je vais lancer ça. Et puis on se retrouve juste après. Et voilà, ici mon image sur ce bois. Et franchement, je suis super content d'avoir enfin trouvé le bois qui allait parfaitement faire l'affaire. Franchement, ça rend super bien. Maintenant, on va aller en faire un puzzle. Alors pour ce dernier, ça va être vraiment extrêmement rapide parce que si vous avez suivi la vidéo jusque maintenant, vous êtes devenus des pros de la création de puzzles. Je voulais juste vous donner une dernière petite astuce pour celui-ci où, comme vous l'avez vu juste avant, je l'ai sublimé directement sur du bois. Alors j'ai généré une fois de plus
mon puzzle via le site et je viens le placer sur ma plaque sublimée. Alors, je profite de l'occasion que je dispose d'une caméra dans la machine, évidemment, pour avoir le retour de l'image, mais il faut savoir que c'est jamais très très précis au dixième de millimètre près. Donc, ce que je fais, moi, ici, dans ce cas-ci, c'est que déjà au niveau de la machine, au niveau de la plaque, je la colle pas tout à fait contre les bords. Du coup, ce que je vais faire ici, c'est que je vais agrandir légèrement le cadre de mon puzzle. Là, je l'ai mis à 112 au lieu des 110 de ma plaque sublimée. Je vais évidemment le mettre ici à 0 partout. Et encore une fois, normalement, entre le décalage que j'ai sur l'image et le petit décalage que j'ai mis dans la machine, donc j'ai mis à peu près 1 millimètre, le plus facile, c'est d'utiliser une règle comme ceci et de la glisser entre le bord et ma plaque. Étant donné qu'à l'importation du puzzle, on a 3 couleurs, donc on a du bleu, du rouge et du noir qui sont représentés ici. Ça veut dire qu'ils ne sont pas groupés. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le trait noir qui est autour. Je vais le mettre ici dans le choix des couleurs en T1 qui correspond en fait à un outil de cadrage, tout simplement. Il ne fait rien. Il ne grave pas, il ne découpe pas. C'est juste pour nous aider à faire un petit cadrage. Et je vais prendre les autres que je vais placer dans la même couleur. Donc je vais choisir le rouge à qui j'assigne donc mes réglages de découpe. Alors vraiment, si vous avez un doute sur le fait que voilà, entre ce que vous voyez et ce que la machine va faire, ça va être correct. Ce que je vous propose, c'est de soulever un petit peu votre laser, histoire de bien le voir, de lancer un petit cadrage comme ceci, et du coup, vous allez pouvoir voir si effectivement votre laser tourne bien autour de votre plaque. Une fois que vous êtes OK, n'oubliez pas évidemment de remettre le focus à la bonne distance. Et maintenant, on lance la découpe pour avoir notre puzzle final. Alors maintenant, on va passer un petit peu en revue tous les projets que j'ai réalisés, en commençant évidemment par celui-ci qui était le tout premier pour vous montrer comment créer votre puzzle. Alors ça sera clairement pas le plus beau de la série parce que je vois vraiment pas pourquoi j'ai fait ça sur du MDF. Dans l'idée, je pense que je suis parti sur le principe que j'allais faire tous les projets sur le même bois. Mais la gravure d'image sur MDF, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus simple et surtout ce qu'il y a de plus beau au niveau du rendu. Mais dans le principe, ça fonctionne très bien. Donc j'ai mon cadre, j'ai ma gravure qui est dessus, même si franchement, elle ressort pas terrible. Après, j'ai pas choisi le plus facile des photos non plus à faire, mais dans l'idée, ça marche. Mais bon, optez plutôt peut-être pour un autre bois qui se prête plus à la gravure d'image. Le rendu sera 1000 fois meilleur que celui-là. Ensuite, voici le second qui a été fait donc avec la forme de cœur. Ça marche très bien, hein. Franchement, c'est sympa à faire. Il y a moyen de faire des formes assez particulières. Je suis sûr que vous faites ça avec une jolie petite boîte. Pour le présenter, ça peut être sympa. Donc là, j'ai rien de spécial à dire. Ça a marché sans trop de problèmes. La seule chose que j'ai fait sur celui-ci, c'est de prendre le MDF et de le peindre en rouge avant avec simplement une bombe de peinture. Alors, vous pouvez faire ça avec de l'acrylique aussi, mais je trouve que l'acrylique est beaucoup trop absorbé par le bois, tandis que la bombe de peinture, ça marche plutôt pas mal. Un petit coup de vernis ensuite par-dessus et ça fera très très bien l'affaire. Alors, je vais recommencer par celui-ci. C'est celui que j'avais réalisé lors de la création de la vidéo pour le kit de Mecpo. Un des gros problèmes rencontrés sur celui-ci, c'est que même si j'ai l'impression que via mon écran, ça pète un petit peu plus que ça, en vrai, c'est relativement pâle, c'est relativement fade au niveau des couleurs. Ça me plaisait pas trop, mais pour le principe de la création du puzzle, c'était nickel, ça marchait très bien. Par contre, ce que j'ai pu remarquer après une semaine, 15 jours maintenant qu'il a été fait, c'est que le cadre, lui, par contre, a tendance à un petit peu gondoler. J'aurais bien une idée de soluce pour ça, c'est de recréer une plaque complète de la taille du puzzle pour venir coller le cadre par-dessus. Ça ferait un petit peu un espèce de renfort, un espèce de maintien pour le cadre. Ça serait une idée à creuser. Et donc là, c'était du MDF qui avait été peint à l'acrylique. C'est aussi, je pense, une des causes du fait que celui-ci gondole, c'est que malheureusement, le MDF, l'acrylique à base d'eau, il a tendance à bien le boire et ça a dû certainement agir sur la forme du bois. Allez, dans les essais ratés, je vais vous montrer encore celui-ci. Raté, c'était presque ça, mais voilà, il y a eu quelques petits couacs. Alors celui-ci a été peint à la bombe en blanc. Ensuite, je suis venu installer par-dessus pour tester une feuille de plastique comme ceci. Vous voyez, c'est des feuilles pour plastifier que je suis venu presser une première fois à la presse, encore une fois sur une plaque qui a été peinte à la bombe en blanc. Le souci que j'ai rencontré
ici, c'est que la température de chauffe pour coller la feuille et la température pour faire la sublimation est totalement différente. Pour vous donner une idée, pour plastifier, c'était à 150 degrés pendant 60 secondes et pour pouvoir sublimer par-dessus, je suis monté à 180 pendant à peu près 200 secondes. L'effet a eu que le plastique a légèrement, voilà, gondolé, c'est un petit peu déplié par endroits, ça fait des petits plis. Ça passe encore, on pourrait dire que c'est l'effet de l'eau, mais non, en vrai, c'est la pliure du plastique. Et en plus de ça, j'ai, par rapport à la dernière astuce que je vous ai donnée, j'ai laissé le cadre, ce qui a fait que, une fois que les pièces ont été faites, évidemment, dans ma machine, avec les magnifiques rails de la Creality Falcon 2 Pro, les pièces sont tombées dans le bac. Et quand le laser est passé pour faire le contour, ben, les pièces, évidemment, vu qu'elles étaient tombées, le laser est repassé dessus à quelques endroits. Donc, il est totalement inutilisable. En tout cas, je pourrais pas donner ce puzzle dans cet état. Alors, on en arrive maintenant à ceux qui ont le mieux réussi, dont le dernier qu'on vient de finir ensemble. Ils ont été faits sur un MDF. Alors, selon les endroits, on appelle ça du bois mélaniné. Je dis pas de bêtises. Ou alors, ce sont aussi plus communément appelés plaques de fond de placard, qui étaient donc en blanc brillant, légèrement texturé. Alors, c'est peut-être pour ça que vous voyez ici, on voit ça reflète quand même pas mal, puis on voit une légère texture apparaître. Mais ce sont ceux qui m'ont donné les meilleurs résultats. Alors, évidemment, pour ces puzzles-là qui sont colorés, ça peut être remplacé, comme je vous le disais, par les feuilles à coller et à imprimer. Mais ici, franchement, bon, vu le prix de la plaque, il y a moyen de faire énormément de puzzles pour pas grand-chose. Je vais perso aller m'en racheter une. Parce que là, c'était encore une fois une chute qui m'avait été gentiment donnée par le magasin de bricolage pour que je puisse tester avant achat. Et je vais aller m'en rechercher pour me faire vraiment des puzzles beaucoup plus grands, car là on est sur du 10 par 10 hein, à peu près. Et j'ai vraiment envie de me faire un grand puzzle format A4 pour voir un petit peu ce que ça donne. Je vous ferai peut-être un short dessus quand je l'aurai fait. Voilà, je vous laisse maintenant avec une petite vue d'ensemble de tous les puzzles que j'ai testés, que j'ai essayé de réaliser. J'espère vous avoir appris quelque chose à travers cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez d'autres astuces concernant la création de puzzles, eh bien, de les partager avec nous dans les commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.